je m'appelle Philippe Belleville, je suis chercheur au CEA. J'ai toujours travaillé dans le domaine de la chimie, et de la chimie sol-gel en particulier, pour réaliser des revêtements, en particulier pour les besoins du CEA dans le domaine de l'optique et des lasers, leur conférer des propriétés améliorées, comme une meilleure transmission ou une réflexion. La chimie sol-gel, c'est un procédé relativement ancien, même s'il a été découvert de manière un petit peu fortuite par un chimiste français. Il a été après utilisé, en particulier en Europe et en Allemagne, dans les années 1940 pour faire des revêtements optiques. Ce n'est qu'au cours des années 80 et 90 qu'il y a eu un regain d'intérêt scientifique pour ce domaine de la chimie. En tant qu'étudiant, j'ai eu l'occasion de rentrer dans le laboratoire de jet clivage en thèse. Le laboratoire de jet clivage est un des laboratoires pionniers en France dans ce domaine de recherche et il ouvrait beaucoup d'applications, par exemple dans le domaine des matériaux. Dans le domaine de l'optique, ce sont par exemple des vernis pour les verres de lunettes. Donc aujourd'hui, on n'a plus quasiment que des verres organiques, des verres polymères, des verres en plastique. Ce plastique est plus léger, donc il a tout un tas d'avantages. Par contre, il a un inconvénient, c'est qu'il se raye facilement. On va apporter une propriété anti-rayure, donc de résistance à la rayure, grâce à un vernis. Et ce vernis n'est autre qu'une synthèse sol-gel qui va permettre d'élaborer un revêtement dans lequel on a incorporé des petites particules céramiques qui apportent justement cette fonction de résistance à la rayure, résistance à l'abrasion. On peut citer d'autres exemples dans le domaine de l'automobile, typiquement. Michelin, par exemple, utilise de la chimie douce pour incorporer dans cette nœud des nanoparticules qui vont permettre d'améliorer la conduite sous la pluie, une meilleure résistance à l'usure, une meilleure répartition de la friction du pneu dans certaines conditions. Dans le domaine du dentaire également, on fait des céramiques et on fait des implants en utilisant des matériaux à base sol-gel. On touche quasiment tous les domaines industriels, que ce soit celui de l'énergie, de l'environnement, de la construction, le domaine de la santé, le domaine de la cosmétique. Ces applications sont aujourd'hui en réelle expansion. Le domaine de la chimie est quelque chose de relativement, bien sûr, intéressant, mais surtout qui ouvre beaucoup de perspectives et qui peut satisfaire, je pense, beaucoup de curiosité.